Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler GTA 6, on va parler trailer 2, on va parler pourquoi selon moi ça met autant de temps à arriver. On va parler qu'est-ce que j'aimerais voir dans ce trailer 2 et j'attends vos avis, les choses que vous aimeriez voir dans ce trailer 2. Vous mettez tout ça en commentaire. Et semaine prochaine, je vais vous lire, on va en discuter tous ensemble, tout ça. Je remercie Thomas, c'est un abonné avec qui je parle très souvent sur Instagram, qui m'a dit mais pourquoi tu refais pas ça, j'aimais bien moi, tu vois. Et donc il m'a chauffé, donc du coup, voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Laissez-moi vos avis en commentaire sur les choses que vous aimeriez voir dans le trailer 2, quelles sont vos attentes pour le trailer 2, et moi semaine prochaine, je vous lis, on en discute et tout ça, on voit les possibilités, bref. On est normalement plus que jamais prêt de la parution du trailer 2 de GTA 6. On sait que logiquement c'est censé arriver dans les semaines, mois qui arrivent. Alors pourquoi on sait que c'est censé arriver là? Généralement, il y a eu un post sur Insta, enfin sur Twitter pardon, je sais plus qui c'est qui avait posté ça, je crois que ça devait être Ben. Un post assez intéressant qui nous racontait justement qu'il y avait toujours à peu près 300 et quelques 340, 360 jours, bref à peu près toujours un an quoi au final, avant que Rockstar ne publie généralement les deuxièmes trailers de leur jeu, tu vois, c'est un an avant ils balancent un trailer, enfin même plus d'un an avant, après ils en balancent un autre, etc. Donc on sait que logiquement, dans la suite des choses, c'est censé arriver, du moins beaucoup d'insiders, de personnes de ce milieu comptent sur ces dates de cette fin d'année là, 2024, pour la parution du trailer 2 de GTA 6. Donc je pense aussi qu'il y a moyen, et j'espère, et si c'est calme, c'est parce que c'est peut-être le calme avant la tempête. Et maintenant parlons de pourquoi c'est calme. Parce que beaucoup de personnes m'envoient des messages en me disant mais c'est pas normal, pourquoi c'est calme? Même sur Twitter, dès que je partage quelque chose, on me dit ouais c'est trop calme Vince, il y aura rien, c'est pas possible, etc. Alors c'est une possibilité qui n'est pas à écarter, parce qu'après tout nous ne sommes pas actuellement dans les locaux de Rockstar en train de se dire bon, on n'est pas devant le fait accompli, devant la certitude exacte que ça arrive, on est sur de bonnes grosses espérances parce que généralement ça se passe plus ou moins comme ça. Pourquoi la campagne marketing de GTA 6 ou du moins le trailer, tout ça, pourquoi il n'y a rien? Je pense que c'est normal d'une certaine manière, parce que déjà Rockstar, entre le trailer 1 et 2, sont pas généralement des plus communicants, ça va s'accélérer après, logiquement, et je pense aussi que, ça beaucoup vont me dire Vince, tu radotes avec ça, mais je pense que c'est une vraie vérité, je pense que les leaks ont fait beaucoup de mal à GTA 6, j'en suis persuadé, et je pense que nous n'aurons pas certainement la même... Rockstar ça a peut-être un peu floué leur manière de présenter le jeu tel qu'ils l'avaient imaginé avant que ces fameux leaks n'arrivent. Je m'explique. Des moments, pour comprendre quelque chose, il faut se mettre à la place de ceux qui le font. Tu vois, c'est le meilleur des moyens de se dire, ou du moins d'essayer potentiellement de se rapprocher de la vérité, de se dire comment moi j'aurais procédé. Imaginons que vous et moi, nous travaillons pour Rockstar, nous sommes là dans le but de faire un trailer, et donc de faire des images, des plans, de savoir ce que l'on veut montrer. Est-ce que vous pensez que nous aurions eu, après des fuites comme elles ont été catastrophiques pour Rockstar, la même manière, la même, peut-être, je vais pas dire envie, mais est-ce qu'on aurait pu faire découvrir notre jeu comme on aurait voulu le faire sans ces fuites, maintenant qu'ils ont eu lieu, tu vois? C'est un vrai problème. Il y a tellement eu de choses de montrer dans ces fuites que potentiellement ça te change une manière peut-être de promouvoir ton jeu. Je rappelle qu'on n'est pas devant les leaks de GTA 6, c'est pas 2-3 photos, c'est vraiment 90 minutes de gameplay qui montrent pour beaucoup, comme j'ai pu en parler avec Thomas d'ailleurs, pour beaucoup des choses que certains ne comprennent pas parce qu'on voit des lignes qui correspondent à certains événements dans le jeu, pour beaucoup ça veut rien dire, mais pour une certaine catégorie de personnes qui comprennent un peu ce délire là, bah, ça nous montre au final beaucoup de contenu, puisqu'on sait que derrière ces lignes de code se cache du contenu. Ils sont pas là pour rien, tu vois, c'est pas juste pour décorer, on n'est pas dans comment il s'appelle lui là, dans Matrix, tu vois, c'est pas le truc à la Matrix là, il y a vraiment un intérêt et c'est des lignes qui correspondent à quelque chose. Donc je pense que c'est ces raisons. Mais pour moi, ça va arriver, j'ai quand même bon espoir, je serais assez déçu que ça arrive pas, parce que pour moi, si ça arrive pas cette année, ça veut dire que c'est pas bon, tu vois. Je pense, je suis convaincu toujours que ça se passe bien et que quelque chose va arriver. Donc pour ça, vous inquiétez pas, c'est peut-être totalement normal que nous n'ayons rien, et peut-être qu'après le trailer 2, logiquement, comme c'est généralement le cas, ça doit s'accélérer, ça va s'accélérer, c'est même logique. Bon. Pour ce qui est aussi de la vie de Tech2, Tech2 ils font un petit peu ils sont redondants, tu vois, ils repartagent, ils redisent à chaque fois la même chose, oui tout se passe bien, nanana, il va y avoir l'appel aux investisseurs là bientôt, ils vont redire certainement, peut-être possiblement la même chose, oui GTA 6 ça va bien, tout se passe bien, mais ça c'est, ils répètent en boucle, tu vois, ils font reculer, play,
reculer, il recommence la piste, il répète en boucle. Au bout d'un moment, ça n'a pas trop d'importance, faut mieux se fier à ce que Rockstar pourrait nous dire que eux, parce que eux, leur intérêt, c'est forcément, ils vont pas dire, ah non, ça va pas, c'est la merde, écoutez, le jeu va peut-être être reculé. Ça, c'est Rockstar qui le dira dans tous les cas, tu vois, c'est pas eux. Ils ne sont que les distributeurs. Et justement, c'est eux qui viennent allouer un budget pour faire le jeu. Enfin bref, on va pas refaire l'histoire. Pour ce qui est du trailer 2, comme j'ai pu en parler avec Thomas, j'en ai parlé aussi avec pas mal d'autres abonnés, même des potes ou quoi, je pense, et je suis même quasiment sûr, que Rockstar va tourner ce trailer 2 vers autre chose que ce qu'était le premier. Le premier, il faut comprendre que c'est une démonstration. On n'est pas là pour plus ou moins te raconter une histoire, on est là pour t'en mettre plein les yeux. Donc on va te montrer plein de choses, ça va très vite. Il y a plein de délires, des images de réseaux sociaux, on voit que voilà, en ville il y a des courses-poursuites avec les flics, ils sont là d'un coup en train de braquer une maison, après ils sont sur l'autoroute avec des voitures de luxe, après tu vois une scène de plage, tu vois une scène dans les marécages. C'est pour te montrer tout le potentiel du jeu dans une partie très très courte, dans une durée très limitée, on te montre un maximum de choses. C'est le but en fait. Il y a plein de trucs qui sont cachés. En même temps, on t'en montre beaucoup, mais en même temps, on va pas dans les détails. Le trailer 2, logiquement, ça vaudrait comme étant un trailer qui va un peu plus dans les détails. On a vu beaucoup Lucia être mise en avant. Moi, j'aimerais que forcément, comme la majorité de tout le monde, j'aimerais que beaucoup que Jason, cette fois-ci, soit mise en avant, qu'on en apprenne, parce qu'on n'aura pas non plus beaucoup d'infos, mais qu'on puisse en comprendre un peu plus de détails sur la vie de Jason. Et j'aimerais aussi du GTA plus terre à terre, tu vois. Genre, un truc qui est plus du GTA, tu vois, possiblement des prévisualisations de missions, de choses comme ça. Le délire des réseaux, c'est un bon délire et apparemment ça va faire partie intégrante du jeu d'après ce qu'on a pu en voir et d'après également aussi les leaks. Mais j'ai envie de voir du GTA plus du GTA, tu vois, du GTA calme. Enfin calme, non, mais du GTA, du vrai gameplay de GTA, les trucs des réseaux, les meufs qui dansent sur des caisses et tout. Rockstar, on veut nous montrer que ça aura une énorme importance dans le jeu, mais moi c'est ce que je veux voir pour le trailer 2, je veux voir du GTA en fait. Du GTA, réseaux sociaux, tout ça, même si ça fera partie de ce jeu, mais j'aimerais en voir un peu moins parce que je trouve que le premier trailer était il est incroyable, il n'y a aucun truc à redire là-dessus, mais il manquait un petit peu de... C'était trop dans... Bah encore une fois, comme j'ai dit auparavant, c'était dans la démonstration. Donc il y avait une volonté de t'en mettre plein les yeux, de te montrer tout ce que le jeu pourra proposer de faire. Et aussi de voir un peu plus certaines parties de la ville, parce que là on a un peu survolé tout ça, on a vu certaines scènes dans la ville, mais on n'a pas vu énormément de villes, de gameplay au cœur même de Vice City. J'aimerais voir un peu plus ce délire de Vice City, même si on a vu les gameplays justement à côté de la plage où ça survole, on a vu les 2-3 scènes un peu de banlieue, un peu, tu vois, il y a plein de personnes sur les côtés, des rassemblements de caisses, tout ça, des zones un petit peu peut-être un peu chaudes de la ville, j'imagine. Mais j'aimerais en voir quand même un petit peu plus, que ça rentre un peu plus dans le détail, et surtout aussi nous montrer cette facette, comme c'était déjà présent dans le trailer, entre, tu vois, les parties de la ville, il y aura forcément des parties qui seront beaucoup plus riches, d'autres un peu plus pauvres, d'autres très pauvres, et on l'a vu déjà dans le trailer avec certains trucs visuels qui ne pardonnent pas, avec les véhicules esquintés dans certaines zones de map, l'autre qui sont avec des véhicules flambant neufs, des grosses sportives, super sportives. J'aimerais voir ce côté un peu plus archaïque, tu vois, comparable à un Sandy Shore de Trevor, tu vois, voir un peu cette âme-là dans GTA, et voir ce qu'elle nous propose, parce qu'il est clair que GTA 6 a l'air aussi comme GTA 5, c'est le cas d'ailleurs, de pouvoir nous proposer certaines visions de la vie totalement différentes, et styles de vie différents, donc des classes sociales totalement différentes les unes des autres. Donc moi c'est ce que je veux voir et ce que j'attends du trailer de GTA 6. Dans le fond je suis pas très exigeant, je suis pas là en mode ouais non je veux qu'il y ait une scène avec ça c'est eux qui décideront la tambouille qu'ils vont nous faire, mais voilà les choses que je veux voir. Donc j'attends que vous me partagiez votre avis dans l'espace commentaire. Je voudrais essayer de vous... je peux pas vous rassurer parce que qui je suis pour vous rassurer, mais dans ma vision des choses à moi du moins, pour moi je pense que c'est assez normal que ça soit actuellement très calme. Je pense que c'est normal et que quand ça va péter tellement fort que encore une fois personne ne va s'en remettre, et ça va être la même histoire que le trailer 1, on l'a vu d'ailleurs avec les scores gigantesques qu'a fait le trailer et qui continue encore de faire, trailer 1. Vous inquiétez pas, je pense que c'est sur la bonne voie parce qu'il y a ma petite raison intérieure qui me dit que Rockstar a très bien compris qu'il était temps de passer à autre chose les gars, que GTA Online ne pourra pas encore faire tenir le bateau longtemps, et Rockstar sait très bien que s'ils annoncent un report, ils pouvaient se le permettre dans le contexte de Red Dead, par exemple, parce qu'il y avait autre chose pour faire tenir un peu la baraque, sauf que là, GTA 5 c'est un peu la poule aux œufs d'or, et c'est, je vais pas dire qu'il y a que lui qui fait tenir la maison, mais en grosse partie, tu vois. C'est vraiment les grosses fondations de la maison Rockstar, c'est GTA. Donc si ils annoncent que c'est reporté tout ça, et qu'il faut encore attendre 1 an, voire un peu plus,
ils savent très bien qu'ils vont se prendre un retour de bâton qui va être assez vénère et que les fans vont se mettre peut-être d'un coup potentiellement à bouder un peu le jeu et à aller vers un autre qui sortira logiquement dans la période où était censé arriver GTA 6. Donc, c'est pour ça aussi certainement qu'on n'a pas eu de nouvelles encore une fois de plus de Mafia The Whole Country, parce que tout le monde attend de savoir si GTA 6 est bien prévu pour 2025 ou s'il y a un report, tu vois. Je pense que beaucoup de studios attendent après cette annonce de Rockstar, quand ils vont dire non, c'est bien 2025, on le verra d'ailleurs à la fin du trailer 2 très probablement, si c'est toujours mentionné 2025 ou pas, mais il y a beaucoup de studios qui attendent des choses comme ça, des informations pour sortir eux aussi leur projet, parce qu'ils savent que c'est compliqué de sortir quelque chose en même temps que ce mastodonte et qui va certainement tout écraser sur son passage. C'est un glissement de terrain, GTA 6, tu vois, pour les autres, c'est un glissement de terrain, il va emmener tout le monde sur son passage, il va éteindre la lumière sur beaucoup d'autres jeux qui auraient pu avoir une autre visibilité peut-être plus grande que ce qu'elle sera, mais s'ils sortent en même temps que GTA 6, c'est pas bon. Marketingment parlant, c'est pas bon, tu vois, on va parler de ton jeu, mais le monde entier, du monde de la communauté de gamers, une grosse partie de la communauté de gamers du monde entier va être concentrée sur ce jeu quand il va être là, tu vois. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'on n'a pas eu de nouvelles d'autres jeux qui sont plus ou moins attendus dans les mêmes dates. Et ils attendent après Rockstar en fait, tout simplement. Mais pour moi tout va bien, j'ai bon espoir, je suis confiant, je sais que Rockstar, et je pense, on le voit bien dans le contenu, dans ce qu'ils proposent, ils savent qu'ils arrivent un peu au bout du truc de GTA Online et que faire tenir le truc encore un an de plus, ça va être compliqué pour moi. Et c'est pour ça que j'ai bon espoir qu'ils ne se permettent pas de relancer le truc encore plus loin, et surtout que le jeu est quand même en développement, même s'il y a eu le Covid, même s'il y a eu ci, il y a eu ça, le jeu est en développement depuis très longtemps, donc logiquement ça devrait être bon, tu vois. Au bout de 10 piges de développement, peut-être même plus, ils peuvent pas se louper, ils se sont jamais loupés, ils se louperont pas, tu vois. Comme avait dit Amine sur un de ces extraits que j'avais vu, ils se louperont pas, ils sont là, tu vois, à chaque fois ils sortent un truc, c'est quand même un banger. Red Dead 2 c'était un banger, GTA 5 pour qu'on dit c'était un banger, GTA Online c'était un banger. GTA Trilogy, bon, voilà, mais c'était pas non plus vilain. C'était un peu mieux après, du moins. Mais voilà, attendons ça avec impatience. Les semaines et les mois là vont être décisifs. Pour moi, tout va bien et on verra bien. Votre avis dans l'espace commentaire sur ce que vous voulez voir pour le trailer 2. Et il y aura une deuxième partie à cette vidéo qui sera la dernière, potentiellement, sur ce délire-là de qu'est-ce que vous voulez voir pour le trailer. Et vous mettez tout ça en commentaire et on se retrouvera semaine prochaine pour un épisode. Merci à vous tous pour votre force et votre soutien, vous êtes les boss, prenez bien soin de vous et à très bientôt je l'espère pour parler de GTA 6, pour les nouveautés, s'il y a une nouvelle information qui sort, un petit truc ou quoi, on a hâte. Donnez-nous un petit peu à manger Rockstar quand même, un petit peu à manger. Ciao tout le monde.